La tension artérielle élevée fait partie de ces problèmes qui avancent souvent sans faire de bruit. Beaucoup de personnes se sentent à peu près bien, continuent leur quotidien normalement, puis découvrent un jour, au détour d'un contrôle, qu'elles sont hypertendues. C'est précisément ce qui rend l'hypertension si dangereuse. La plupart des personnes ne ressentent aucun symptôme, alors même que le risque pour le cœur, le cerveau et les reins augmente en silence. Et c'est là que cette vidéo devient importante. Parce que quand on entend hypertension, on pense souvent tout de suite aux médicaments. Pourtant, les organismes de santé sont très clairs. Les changements de mode de vie peuvent aider à faire baisser la tension artérielle, à mieux la contrôler et à réduire le risque de complications cardiovasculaires et rénales. Et même quand un traitement médicamenteux est nécessaire, ces habitudes restent indispensables. La première chose à comprendre, c'est que le mode de vie n'est pas un détail autour du traitement, c'est une partie du traitement. Autrement dit, on ne parle pas ici de petits conseils décoratifs. On parle de gestes qui, répétés dans le temps, peuvent réellement changer la trajectoire de la maladie. Le premier grand levier, c'est le sel. Beaucoup de personnes sous-estiment complètement son impact. Or, un excès de sel favorise la rétention d'eau et cette eau supplémentaire augmente la pression dans les vaisseaux. L'assurance maladie rappelle qu'en France, la consommation moyenne est d'environ 8,5 grammes de sel par jour, alors que 5 à 6 grammes suffisent, soit environ une petite cuillère. Elle précise aussi qu'un apport de 5 à 6 grammes par jour peut faire baisser la pression artérielle sans traitement et, si un traitement était nécessaire, le rendre plus efficace. L'OMS recommande de rester sous 2 grammes de sodium par jour, soit environ 5 grammes de sel. Mais réduire le sel ne veut pas seulement dire moins saler l'assiette. Le vrai piège vient souvent des aliments déjà très salés, plats préparés, charcuteries, sauces, produits industriels, snacks, pain très salé, repas pris dehors. Beaucoup de gens pensent manger raisonnablement, alors qu'une bonne partie du sel est déjà cachée dans ce qu'ils consomment sans y penser. Et c'est souvent là que le changement le plus efficace commence. Regardez ce qu'on mange vraiment, pas seulement ce qu'on ajoute. Le deuxième grand levier, c'est le poids. L'OMS et l'assurance maladie indiquent que perdre du poids en cas de surpoids ou d'obésité fait partie des changements de mode de vie qui peuvent réduire l'hypertension. Ce point est fondamental parce qu'il rappelle une chose simple, le cœur et les artères travaillent différemment quand le corps porte un excès de charge durable. Et souvent, une amélioration même progressive du poids aide déjà à alléger la pression globale exercée sur le système cardiovasculaire. Le troisième levier, c'est l'activité physique. Et ici, il faut casser une peur inutile. Oui, pendant l'effort, la tension monte momentanément. Mais l'assurance maladie explique que cette élévation ne dure que le temps de l'exercice, puis la tension redescend rapidement et peut rester plus basse pendant un long moment. Elle indique aussi qu'un exercice modéré et régulier, comme 30 minutes de marche par jour, peut faire baisser la tension de 5 à 10 mm de mercure. L'OMS recommande au moins 150 minutes d'activité aérobique modérée par semaine, ainsi que du renforcement musculaire 2 jours ou plus chaque semaine. Et ce point mérite d'être martelé. Marcher, bouger, se remettre en mouvement, ce n'est pas faire du sport au sens intimidant du mot. C'est redonner au corps une fonction qu'il a parfois perdue. La marche, la natation, le jardinage actif, les activités adaptées au niveau de chacun peuvent toutes participer à un meilleur contrôle tensionnel. Le plus important n'est pas la performance, le plus important, c'est la régularité. Le quatrième levier, c'est l'alcool. Là encore, beaucoup de personnes minimisent le sujet, surtout quand la consommation semble sociale ou habituelle. Pourtant, l'OMS recommande d'éviter la consommation excessive d'alcool et donne comme repère maximal un verre par jour pour les femmes et 2 pour les hommes. Le CDC rappelle aussi que trop d'alcool peut faire monter la tension. Cela ne veut pas dire que chaque personne doit se situer au maximum autorisé. Cela veut dire qu'au-delà d'une certaine limite, l'alcool cesse d'être un simple plaisir et devient un vrai facteur de dérèglement. Le cinquième levier, c'est le tabac. Ici, il faut être très franc. Arrêter de fumer ne fait pas forcément baisser directement les chiffres de tension de la même façon que d'autres mesures, mais cela diminue clairement le risque cardiovasculaire global. L'assurance maladie rappelle que le tabagisme fait partie des principaux facteurs de risque de maladies cardiovasculaires. Autrement dit, quand on est hypertendu, fumer ne fait qu'ajouter un deuxième feu à un problème déjà dangereux. Le sixième levier, c'est l'alimentation dans son ensemble. L'OMS recommande une alimentation saine, riche en légumes et en fruits, avec moins de sel et moins de graisses masse saturées et trans.
Le CDC insiste aussi sur une alimentation saine avec limitation du sodium et de l'alcool. Cela veut dire que l'hypertension ne se joue pas seulement dans la salière. Elle se joue dans l'ensemble du terrain alimentaire. Plus de produits taille brute, plus de végétaux, moins d'excès, moins de produits ultra transformés, plus de cohérence. Le septième levier, souvent sous-estimé, c'est le fait de rester assis moins longtemps. L'OMS cite explicitement le fait de moins rester assis parmi les habitudes qui aident à prévenir et réduire l'hypertension. Cela paraît simple, presque trop simple, mais c'est justement ce genre de détails répétés qui finit par compter. Se lever plus souvent, marcher quelques minutes, casser les longues périodes d'immobilité, éviter qu'une journée entière se déroule dans la chaise. Le huitième levier, c'est la gestion du stress. Il faut être prudent ici. Le stress n'est pas la seule cause de l'hypertension et il ne suffit pas de se calmer pour régler le problème. Mais l'OMS comme le CDC recommandent de réduire et gérer son stress dans le cadre d'une prise en charge globale. Pourquoi ? Parce qu'un corps constamment tendu, mal reposé, sous pression, dort souvent moins bien, bouge moins, mange moins bien et entretient plus facilement des habitudes qui tirent la tension vers le haut. Il y a aussi une vérité importante que beaucoup de gens ont besoin d'entendre. Les remèdes de mode de vie sont puissants, mais ils ne remplacent pas automatiquement les médicaments quand ceux-ci sont nécessaires. L'OMS et le CDC rappellent tout clairement que certaines personnes devront malgré tout prendre un traitement pour bien contrôler leur tension. Et l'assurance maladie précise que, même lorsque les médicaments sont prescrits, les changements de mode de vie restent indispensables parce qu'ils améliorent le contrôle de l'hypertension et peuvent diminuer les besoins en médicaments. Donc le bon message n'est pas « fais juste un peu plus attention et jette tes comprimés ». Le bon message, c'est « fais tout ce qui aide vraiment ton corps et travaille avec ton médecin pour protéger ton cœur, ton cerveau et tes reins ». C'est une approche de construction, pas de déni. Il faut aussi rappeler un point capital, comme l'hypertension ne provoque souvent aucun symptôme, on ne peut pas la gérer à l'aveugle. L'OMS est très claire, la seule façon de savoir si la tension est élevée, c'est de la faire mesurer. Et le suivi par un professionnel reste essentiel pour évaluer le risque global et les éventuelles autres maladies associées. Enfin, il faut savoir reconnaître les situations qui ne doivent pas attendre. L'OMS indique que des chiffres très élevés, autour de 180 sur 120 ou le plus, surtout s'ils s'accompagnent de maux de tête intenses, douleurs thoraciques, essoufflements, nausées, vomissements, confusion ou vision floue, doivent conduire à consulter immédiatement un professionnel de santé. Là, on n'est plus dans le simple conseil de mode de vie. On est dans l'urgence. Au fond, que faut-il retenir ? Il faut retenir que la tension artérielle élevée se combat souvent d'abord dans les habitudes du quotidien. Moins de sel, plus de mouvement, un poids mieux maîtrisé, moins d'alcool, pas de tabac, une alimentation plus simple et plus végétale, moins d'immobilité et une meilleure gestion du stress. Il faut retenir aussi que ces changements aident vraiment, mais qu'ils ne dispensent d'un suivi médical ni, quand c'est nécessaire, d'un traitement bien pris. Et s'il fallait fallait résumer tout ce message en une phrase, ce serait celle-ci. La tension artérielle ne baisse pas par magie, mais un mode de vie cohérent peut déjà faire beaucoup avant même de parler de miracle. L'hypertension artérielle ne fait souvent pas de bruit et c'est justement ce qui la rend dangereuse. Beaucoup de personnes se sentent encore bien alors que le cœur, les artères, les reins et le cerveau subissent déjà une pression trop forte. Les organismes de santé rappellent que les changements de mode de vie peuvent réellement aider à faire baisser la tension, à mieux la contrôler et à réduire le risque de complications. Ce qu'il faut retenir, c'est ceci. La tension élevée se combat souvent d'abord dans les habitudes du quotidien. Moins de sel, plus de mouvement, un poids mieux maîtrisé, moins d'alcool, pas de tabac, moins de sédentarité et une meilleure régularité dans le suivi. Même quand un traitement est nécessaire, ces gestes restent une partie essentielle de la protection du corps. Si cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre la tension artérielle élevée, abonne-toi à la pharmacie naturelle, active la cloche et laisse un commentaire. Dis-moi, qu'est-ce qui te semble le plus difficile aujourd'hui ? Réduire le sel, marcher plus, perdre du poids ou mieux gérer le stress ? Et partage cette vidéo à une personne de ton entourage qui dit souvent « Ma tension monte, mais je ne sais pas quoi faire ».